Aujourd'hui, on va fabriquer le ballon parfait en vignette de la Coupe du Monde. L'idée de cette balle ici, c'est d'être différente de toutes les balles qu'on a déjà faites ici sur Manual do Mundo. D'ailleurs, vous regardez cette vidéo ici sur Manual do Mundo et aussi sur Caseta TV. Comme ce sont des vignettes de football, l'idée est de copier exactement l'ingénierie, le génie d'un ballon de football. On va essayer de faire exactement ce qu'il y a ici, la même forme, avec les mêmes coutures, la même taille et tout le reste. Alors, pour commencer, on va disséquer ça ici. Comprendre la géométrie d'un ballon de football. Ça peut sembler étrange, mais le ballon est basé sur cette forme. Ceci est un icosaèdre. C'est une figure géométrique formée de 20 triangles identiques. Pour transformer ceci en un ballon de football, il faut couper les pointes ici des triangles. Alors je vais en couper un ici, couper entre guillemets, juste pour vous montrer, on aurait pu couper pour de vrai, non ? Ce dé ici appartient à Alisson. Il ne sera pas du tout content. Il saura que je l'ai coupé. Mais ici, c'est Manual do Mundo et on aime expliquer les choses concrètement. Alors, on va couper cette pointe pour en parler. J'allais juste faire le dessin ici. Je vais maintenant faire le dessin et couper pour de vrai. Voici le dessin. La coupe doit être faite à peu près ici. Regarde comme c'est dommage. Il y avait un filetage et d'autres dés dedans. Je viens de m'en rendre compte. Regarde, j'ai coupé 3 embouts. Et tu peux voir que quand je coupe l'embout, on forme un pentagone. Une figure à 5 côtés. Et au milieu des pentagones, ce qui était un triangle va finir par se transformer en un hexagone, qui est une figure à 6 côtés. Donc, en coupant les embouts de l'icosaèdre, on le rend un peu plus arrondi, et tu obtiens exactement la forme du ballon de football classique, qui est formé d'hexagones et de pentagones. Il y a 20 hexagones, 20 figures à 6 côtés et 12 pentagones. Je ne vais pas faire ça tout seul, n'est-ce pas? J'ai besoin d'un peu d'aide. Par où commence-t-on? Alors, l'idée de notre ballon, c'est d'imiter exactement la coque de notre ballon de football. Même moi, je le savais déjà. Ensuite, on va assembler ces vignettes en les cousant ensemble, comme ici. Bon, je sais probablement déjà qui va coudre, non. Moi, je veux m'occuper d'ouvrir cette balle et de découvrir la taille exacte de ses formes. J'ai déjà une bonne nouvelle ici. Ce ballon a une chambre à air, donc on va pouvoir utiliser son contenu, l'intérieur, pour notre propre ballon. Tiens, Daniel, c'était l'image que tu voulais, regarde. Oui, c'était bien celle-là. L'image était bien. Maintenant, on sait exactement combien de vignettes il faut pour chaque panneau. Pour chaque gommon, peut-on appeler ça ainsi? Panneau, non. Le nom correct, c'est panneau, oui. Panneau. D'accord, mais pour moi, c'est un quartier. Ce que je trouve important, c'est qu'on invente une sorte de agencement, tu vois. L'agencement, c'est quand tu vas poser un carreau de faïence et que tu dois savoir dans quel ordre tu poses les carreaux pour que ça soit joli, tu vois, pour que ça reste harmonieux. Et si on colle tous les autocollants les uns sur les autres, ça va juste faire une boule chaotique. Je pense qu'il nous faudrait une idée intéressante pour former quelque chose de plus joli, tu vois, pas juste une boule toute désordonnée d'autocollants. Je ne sais pas quoi faire, allons-y. Ce petit panneau qui est le pentagone, il y en a 12 sur un ballon de football, d'accord. Et dans une équipe de football, il y a 11 joueurs sur le terrain. Alors, sur les pentagones, on pourrait faire un panneau pour chaque joueur titulaire de l'équipe brésilienne et un panneau avec le blason de notre équipe. Et alors, est-ce qu'on a déjà les joueurs titulaires? Pas encore de vignette du Brésil. La position idéale serait de rassembler les parties qui apparaissent sur le maillot. Un du même côté comme ça. Un du même côté. Comme ça. Et là, les têtes vont être, eh bien... Mais on pourrait en utiliser seulement 4, non? Je suis radin avec les vignettes parce que à la maison, c'est la bagarre en ce moment. Elena et Melissa, elles vont vouloir la vignette. Elle ne restera pas sur le ballon, non. Elles la veulent dans l'album, la vignette. J'ai réussi. J'ai réussi sans déchirer ni percer. Il y a un petit trou quelque part ici. Je sens un... Il est possible qu'elle ait déjà été percée, expliquant pourquoi elle est un peu dégonflée. Regarde comme il fait froid. Regarde le petit trou ici. Il faut réparer ce petit trou-là. Ah, on met de la colle sur ce trou et c'est bon. Mais pour le Brésil, ça donnerait quoi? Sur le pentagone du Brésil, on met le joueur, parce qu'un autocollant ne couvre pas entièrement le pentagone. Alors on en met 2 autres, juste pour faire un fond. Parfait. Alors mesure le panneau.
On coupe la base au laser et ensuite on fait le montage. Et on commence le collage. Écoute Béret, nos hexagones et pentagones devront avoir des côtés de 4,8 cm, 48 mm de côté. 48 mm de côté, avec un retrait de 5 mm vers l'intérieur sur tous les côtés. Attends, il fait 48. La partie visible fait 48 au total? Entier. Panneau entier. Le panneau entier. 48 en comptant même le surplus et 5 mm plus à l'intérieur, il y a un hexagone un peu plus petit. On va le dessiner à l'ordinateur pour le découper. Oh là là! Aïe, aïe, aïe. Si à l'époque de ma grand-mère c'était comme ça, mec... Eh bien, c'est devenu facile maintenant, hein? Ah, j'ai trouvé qu'il l'a fait trop fort, d'accord? On va devoir couper à nouveau pour trouver la bonne puissance. Oui, mais on a déjà vu que ça marche pour en faire un. Test sur le gâteau et c'est déjà bien. Non. Ça, c'était déjà avec une puissance plus basse. Regarde comme c'est déjà mieux, tu vois? Moins brûlé. Nous avons nos premiers buts. Ou panneaux, non? Panneau, 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 oui, panneau. Nous sommes arrivés au centre commercial avec un gros ballon d'autocollant et avons trouvé un groupe de personnes en train d'échanger en bas. Voyons si on trouve ce qui nous manque. Regarde, on a réussi à avoir Luis Enrique qu'on cherchait. On a même eu un autre Luis Enrique, pas seulement un. On a eu des mascottes de Panini. C'est ça, non? Mais c'est seulement la moitié. Il manque la moitié de Tzila, du Brésil de 1994 et du Brésil de 2002, la dernière fois qu'on a été champion. « 35 vignettes du Brésil, 100 vignettes brillantes, 80 vignettes uniquement des sélections. Et 100 vignettes avec 5 joueurs de chaque sélection. Daniel n'est pas encore là, donc Julia m'aidera aujourd'hui. Nous devons prendre des décisions esthétiques maintenant. Daniel pourrait se plaindre plus tard de ne pas être arrivé plus tôt. Allez, allons-y. Je vais me faire engueuler par Daniel après. Donc ce sera ma faute, non? Oui, entièrement ta faute. Voilà. Daniel avait tout organisé ici. Il voulait utiliser cette vignette avec 5 joueurs sur un hexagone, cette figure à 6 côtés. Mais Julia, c'est comme ça, 5 joueurs pour 6 côtés. Ça ne marche pas. Disons que la géométrie ici ne fonctionne pas. Alors, utilisons les 5 joueurs sur le pentagone, qui a 5 côtés. Et là, il nous faut un autre dessin pour mettre sur l'hexagone. J'ai pensé à ceci. Maintenant qu'on a l'équipe nationale brésilienne et de nombreuses vignettes brillantes, on place un joueur de cette équipe qui va apparaître ici pour mettre en valeur l'équipe nationale brésilienne. Et au fond, on met les vignettes brillantes. Regarde, ici, il y en a toujours 5 de chaque sélection. Tu peux faire, je sais pas, un de ce blanc-là. De la marque? Ah, d'accord, très bien. Je vais toujours utiliser l'autocollant et le papier qui est derrière, d'accord? Ce papier que tu enlèves au moment de coller dans l'album, parce que ça rend tout beaucoup plus résistant. Si je l'enlève, ça sera fragile. C'est pour ça que j'utilise de la colle blanche, pour garantir que tout soit vraiment solide. Je vais tenter une 3e fois. Non, mais celle-ci était un peu ratée. Ce n'était pas horrible, tu comprends? L'autre, on ne pouvait même pas l'utiliser. Celle-ci, oui, elle peut être réparée. Les petites pointes m'inquiètent. Les petites pointes, généralement, c'est là que ça s'échappe. Ça doit être très bien fixé ici. Il ne faut pas trop économiser sur la colle. Ici, il n'était pas nécessaire d'utiliser autant de colle. Mais ce dont tu dois faire attention, c'est que jamais ce pointillé ne doit dépasser, tu vois? C'est ça l'affaire. Ah, le pointillé, non. Oui, le reste peut dépasser un peu. D'accord. Oh, c'est presque fini déjà, hein? Des pentagones, d'accord. Il ne reste plus que tous les hexagones. Il reste tous à faire, oui. J'ai commencé la couture ici. Les panneaux ne sont pas totalement prêts, mais il faut avancer. Regardez ce que je fais. Ceci sera l'intérieur, là où il y a le tissu. Je réalise une couture standard. Ce n'est pas la couture traditionnelle du ballon, car je ne la maîtrise pas et ce n'est pas le moment d'apprendre. Je suis juste les petits trous faits au laser.
Mon idée est de faire pentagone par pentagone, parce qu'on aura toujours un pentagone au centre et 5 hexagones autour. Et on peut bien profiter de ce petit rabat qu'on a laissé ici, pour coudre dessus. Au moment où le ballon sera presque prêt, on le retourne à l'envers. Le moment critique est arrivé, celui de retourner le ballon à l'envers, mais je ne veux pas avoir cette responsabilité, alors je vais te laisser cet honneur. Je vais juste regarder et commenter si quelque chose ne va pas. Vamos fazer devagar, sem... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A galera tá no fundo ali, ó, na torcida. On y va, on fait ça? C'est fait, tu ne vas pas laisser comme ça. On devra peut-être remplacer quelques autocollants ici. Regarde ça. Non. Quand tu as retourné ici, ça a commencé à bien rendre, ça a commencé à bien rendre. Ça vai ficar legal. Começou a ficar bom. Parce que toutes les vignettes du Brésil se sont froissées. La vignette de Matheus Cunha s'est bien froissée, c'est pas pour rien. Fernanda, toi qui as tant galéré pour trouver ce Matheus Cunha, il est dans un état plutôt déplorable ici. Maintenant, on arrive à la partie difficile qui est de coudre à l'envers. Parce qu'il va falloir coudre ce qui manque ici, non? Je pense qu'on devrait seulement coller après que... Ah oui. Tout soit déjà prêt. Après que ce soit prêt à 100% et déjà gonflé. On aura un ballon, puis on gérera les couches. D'ailleurs, monsieur, vous pourriez vous occuper de coller ça, non? Parfait. Il faut aller chercher une colle de contact et faire le trou. Coller ici, n'est-ce pas? Tu vas devoir faire un trou qui s'adapte exactement à cet embout-là. Je ne le ferai pas à la perceuse, je le ferai au cutter. Un cutter? Oui, fais un petit carré là, vas-y, vas-y. Utilise toute ta dextérité manuelle là. Quelqu'un a déjà eu la gentillesse de laisser une petite marque rouge ici, alors je vais faire confiance à la personne qui a fait ça et croire que c'est bien le centre. Il faut en mettre ici aussi. Il faut en mettre d'un seul côté. Cette colle est vraiment mauvaise. Non, c'est de la colle de contact. Elle doit être en contact avec elle-même. Mets-en un peu juste là où il y aurait de la colle de l'autre côté, tu vois. Avez-vous remarqué que la valve du ballon ressemble au drapeau du Brésil? Un losange et une boule au centre, non? Si c'est sur le maillot national, c'est de l'art, mais si je le fais, c'est juste que je ne sais pas couper en courbe, non? Ah, c'est vraiment parce que tu ne sais pas couper en courbe, hein? C'est ça le problème. Avec un cutter, ce n'est pas très facile. Notre ballon approche de la fin de la couture. Il ne reste plus que le dernier panneau, celui où j'ai fixé la valve. Ça doit être comme ça. Mais ce dernier panneau doit être cousu d'une manière un peu différente. La vessie doit déjà être à l'intérieur du ballon. On va déjà la mettre à l'intérieur. Ce dernier point doit être fait différemment, n'est-ce pas? Car maintenant, je couds par l'extérieur du ballon, plus par l'intérieur. Et donc, mes compétences en couture ne sont pas très élevées. Donc, si je ne perce pas la chambre à air du ballon avec l'aiguille, ce sera déjà une bonne nouvelle. Voyons si on arrive à finir ça ici, d'accord? J'ai mis le fil dedans. Ce point, il va être comme un petit escalier, comme quand on met un lacet dans une chaussure. Sauf que dans ce cas, on n'a pas de chaussure ici, n'est-ce pas? Et pas de lacet non plus. D'accord. Il y a une chose que j'allais oublier, et ma grande amie Julia, notre chimiste maison, me l'a rappelé. C'est bien de mettre un peu de talc sur la chambre à air du ballon. Parce qu'au moment où on va gonfler ça, il se peut que le caoutchouc colle un peu au tissu. Et ce n'est pas très bien pour le ballon. L'idéal est que la chambre à air soit la plus libre possible du tissu, non? On va donc mettre un peu de talc ici, sur la chambre à air. C'est bien, comme ça sent le bébé. Ça a été vraiment difficile de coudre ça ici. Mais on est enfin au dernier point de notre ballon. Ah, maintenant, on a enfin notre ballon entièrement cousu. Mais il faut encore faire quelques retouches ici, regarde. On va devoir prendre une pince pour tirer et bien rapprocher les hexagones. Le fil va même être un peu caché. Les panneaux commencent à être très proches les uns des autres et ça devient difficile de tirer sur la ficelle. Alors, je vais gonfler le ballon pour voir si on arrive à avoir un peu plus d'espace pour travailler, d'accord? Les gars derrière sont en train de m'engueuler parce que j'ai dû bien écraser le ballon, mais il n'y a pas d'autre moyen. Le ballon est fait pour retenir l'air, non? Je dois donc forcer un peu ici pour mettre l'embout, c'est ça.
je gère. Voilà, maintenant, théoriquement, il suffit de gonfler notre ballon et de s'occuper un peu de sa couche extérieure, n'est-ce pas, qui est un peu abîmée. Não queima tanta caloria quanto pular corda, mas é um bom exercício para o braço aqui. On a un problème avec notre ballon, non? Au moment de gonfler le ballon, on a découvert qu'il ne se gonfle pas, n'est-ce pas? Pour une raison quelconque, il ne se gonfle pas. Notre hypothèse, c'est que, d'une manière ou d'une autre, lors de la dernière couture du dernier panneau, la chambre du ballon a été percée ou déchirée, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va devoir retirer notre dernier hexagone ici, voir ce qui se passe avec la chambre à air et réparer. Le problème, c'est que coudre ça ici a pris beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, et on a besoin de ce ballon pour aujourd'hui. Alors, on va essayer une technique plus audacieuse, faire une opération sur notre ballon, couper juste autour de la valve ici, retirer la chambre, faire ce qu'il faut faire, la remettre et rafistoler ici avec un autre autocollant de l'équipe nationale. Le trésor. Une qui fonctionne. Vous croyez qu'elle va tenir, docteur? Non. Son dernier souffle. Non. Waouh, c'est là qu'il y a eu la fuite. Notre hypothèse, c'est le pire scénario possible qui aurait pu arriver. Après avoir renforcé la structure interne du ballon avec de la colle, une petite pointe a peut-être percé la chambre. Elle a des pointes très aiguisées ici, regarde. La colle a durci en petits cailloux dans le tissu. On répare ou on prend une autre chambre. Puisqu'il faut tout recommencer, n'est-il pas préférable d'en choisir une autre? Je le pense. On a une nouvelle vessie ici, intacte pour l'instant. Espérons que ça reste comme ça, hein? Espérons-le. Quel gâchis, hein? Vas-y, ce n'est pas notre plus gros problème pour l'instant, Fernando? Non. J'ai écrasé un peu les extrémités là, qui sont dures à cause de la colle pour voir si ça aide. On va juste commencer ici, juste pour voir si ça va marcher. Tu l'as mise? Je l'ai mise. Ça marche. Doucement, doucement. Mec, tout est sous contrôle, non? Tout est sous contrôle. On a un ballon, il est juste moche. Il est vraiment très moche. Elle va... Avoir une Petite remise en beauté ici, mais c'est presque fini. Allez, c'est presque. Votre mission sera de rendre ça beau. Oui, Qu'est-ce que je pense qu'il faut faire? Enlever tous les joueurs, puis commencer à plier les petites pointes et à les coller. Les joueurs, on les laisse pour la fin. regarde, il y a 3 pinceaux, donc une personne va coller les petites languettes et les 2 autres vont s'occuper de ces vignettes du Brésil qu'il faut recoller. Regarde la vignette, elle est sur la ligne. On ne peut pas la mettre un peu plus par ici? Ouais, qui est l'idiot qui a collé la petite bavure? Parle-lui. Alors, on va maintenant appliquer cette couche de colle et on va bien appuyer pendant qu'on met la colle pour essayer de coller le plus possible. L'idée de cette couche, c'est vraiment d'essayer d'étanchéifier cette colle, de faire une couche ici pas trop épaisse, d'essayer de faire une couche fine et de suivre le sens des vignettes ici. Le bon côté, c'est que la colle PVA séchera et deviendra transparente, donc tout ira bien. Mais je crois que ça va vraiment tout unir, tu vois? Et voici le ballon parfait en vignette de la copie. Mon Dieu.
cette couture s'est emballée. J'ai mis l'ambiance Coupe du Monde ici, mec. Et arrête, n'éclate pas, tiens bon. Tiens bon, mec. Oh. Tu dois venir, les gars, il faut tourner fort. Tu vas? Non. Attends, vous avez tenu seulement par le bas pour tourner? Mince. Vas-y. Non, il y a quelque chose qui ne va pas ici, les gars. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas... Enlevez-le. Il faut enlever le papier autour. Il ne faut pas prendre le papier dans la main et le jeter en l'air. Non, les filles. Je ne sais pas si... Maintenant, oui. Elle a vraiment donné une ambiance de Coupe du Monde au manuel. D'ailleurs, cette vidéo est publiée en collaboration avec Kazé TV. Il y aura encore plus de choses sympas à venir. Ne vise pas le dîner, hein? Regarde, le mien n'est même pas sorti, hein? Yes? On a réussi. Maintenant, il faut espérer que l'équipe nationale fasse mieux que notre équipe ici. Parce que, je vais te dire, tu vois, on n'a pas encore ouvert le ballon officiel de la Coupe du Monde cette année, mais ça va venir. En attendant, regarde la vidéo de la dernière coupe où on avait coupé le ballon en deux.